Hey, salut à tous, c'est Mister K, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une page qui est consacrée au football féminin que je n'apprécie pas du tout, puisqu'il s'agit de Cœur de Foot. Attention, bien entendu, cette vidéo c'est juste mon opinion sur cette page, donc qui est disponible sur Facebook, Instagram et Twitter. Mais attention, je ne vous incite pas à aller les insulter sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Voilà, hein, c'est juste mon opinion que je donne. Après, vous faites ce que vous voulez. Enfin, vous pouvez dire votre avis en commentaire, bien entendu, mais pas d'insultes ou de quoi que ce soit. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter qui seront dans la description. Sur ce, les gens, on est parti. Yeah. Oh, il a classé Cœur de Foot. Pas très sa place, hein. Tout ça parce qu'il n'a pas l'Olympique Lyonnais. Alors, où en étais-je? Ah oui. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas Cœur de Foot. Alors, bien sûr, je rassure tout le monde, hein. Moi, quand j'ai commencé à suivre le football féminin en 2015 avec la section féminine des Girondins de Bordeaux, donc avec Sarah Cambeau, Andrea Lardez et toute la clique. Moi, j'avais rien contre cette sur le football féminin. Carrément, je les suivais uniquement sur Facebook. Mais il y a un truc, et c'est là où le sujet va être intéressant. En fait, c'est que à partir de 2018. Enfin, vers la Coupe du Monde 2019, en fait, moi, ce que je reproche à Cœur de Foot, alors bon, qu'ils affichent les résultats de chaque journée de Arkema, ok, de D2 féminine, ok aussi, qui parlent du mercato comme aujourd'hui, comme à l'heure actuelle, pardon, ok aussi, tu vois, il n'y a pas même de la Ligue des Champions, de la Coupe de France, de l'équipe de France lors des matchs de préparation, de Coupe du Monde ou des trucs comme ça. Là, tu vois, là j'ai rien à dire. Par contre, là où j'ai envie de dire un truc sur cette page de football féminin, c'est sur l'image qui véhicule sur le football féminin en vrai. Alors, bien entendu, il y a des articles comme les interviews avec des joueuses, machin et tout. Ça, non plus, je rajouterai au truc auquel je n'ai rien à envier envers cette équipe de rédaction. Mais le truc, c'est que, donc là, vous allez voir à l'écran qu'il y a eu des publications qui concerne certaines joueuses de football, mais qui n'ont rien à voir avec le monde du sport, on va dire. Donc là, comme je vais vous montrer à l'écran, comme je disais, donc vous pouvez voir Amandine Henry être égérie de la marque, donner sa gueule à la marque, à la célèbre marque Barbie. Donc mais est-ce que ça, selon vous, et même je m'adresse directement à l'équipe de rédaction et tout, et même à mademoiselle Mesli, est-ce que ça va faire évoluer le football féminin? Est-ce que ça va faire évoluer le football féminin, ça? Ou même un autre article, donc même concernant mademoiselle Henry, par exemple, qui assiste au 14 juillet. Qu'est-ce qu'on en a branlé? Bien sûr, voilà, hein. 14 juillet, c'est une grande histoire pour notre pays. Mais bon, voilà, je veux pas m'étaler sur ça. D'ailleurs, en plus, hein, c'est la même chose pour les deux zigotos McFly et Carlito. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu, ah oui, quand elle a été juge pour le concours de Miss France.
Et même pour les restos du cœur, pour faire la guignole sur scène avec les comédiens, les chanteurs qui cherchent à relancer leur carrière. Ça parce qu'ils vendent plus de disques quoi, t'sais. Et franchement, en fait, je comprends pas le délire de cœur de foot à ce niveau-là, quoi. Je me dis, mais c'est une page de foot, de football féminin qui montre ou c'est juste ce qui se fait sur les réseaux sociaux, tu vois. Le genre de faire fantasmer les fans de football féminin. Un autre extrait, une autre publication. Alors là, ce qui concerne carrément la vie privée de Madame Eugénie Le Sommer. Oui, parce que je dis Madame parce qu'elle est mariée maintenant. Je fais mais qui accepte ce genre d'image en fait? Ah, c'est sûr que moi j'accepte pas ce genre de choses, hein. Parce que comme j'ai toujours dit, moi-même je défends le football féminin. Et je m'en bats les couilles moi de la vie privée des joueuses. Après si elles me connaissent personnellement, oui voilà, certes. Mais moi Mister K ou la chaîne YouTube ML2F, moi je reste un simple spectateur du football féminin. Donc je vais pas me dire vas-y qu'est-ce que fait un tel ou un tel, et à la plage ou je sais pas quoi, tu vois. Moi je m'en bats les couilles de la vie privée des joueuses. Et puis même là concernant le mariage de Eugénie Le Sommer, à un moment donné frère, moi je suis pas, comme je dis, moi je m'en fous de sa vie privée, j'ai pas été invité, je suis pas le témoin de ce mariage ou quoi que ce soit. Donc j'en ai rien à branler moi de sa vie privée. Ou même l'autre là, la joueuse américaine là, qui est devenue maman. C'est Alex Morgan. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles qu'elle devienne maman. Après bien sûr je n'ai rien contre les gosses, hein, bien entendu, tu vois. Contre les nouveau-nés. Comme je dis, ce genre de choses, c'est sa vie privée. Donc on s'en fout quoi. Je veux dire, c'est pas moi ni vous les gens qui regarderaient cette vidéo qui a mis la graine dans sa. Bon bien sûr ça je vais pleurer au passage parce que. Mais bon voilà, vous avez compris un peu ce que je voulais dire par-dessus tout quoi. Et à un moment donné aussi il y a un truc. Bon là c'est pas un moyen de détester, mais je trouve ça vraiment dommage de la part de Cœur de Foot. Avoir un œil sur le football amateur, enfin tout ce qui concerne le championnat régional, le départemental et tout quoi. Mais le championnat il s'y intéresse même pas quoi, c'est vraiment dommage. En plus pour une page qui parle de football féminin, normalement t'es censé parler de tout le monde quoi, que ce soit les professionnels comme les amateurs. Par exemple, moi je vais prendre un exemple les plus concrets. Un site comme femmefoot.fr, même footgironde.fr, donc pour notre région. Voilà, ça fait toujours plaisir parce qu'ils sont au cœur de l'actualité des clubs amateurs. Et malheureusement, Cœur de Foot, ils ne font pas ce genre de choses quoi, et c'est vraiment dommage. Parce que je pense que les jeunes joueuses de demain, elles aimeraient bien justement que ce genre de page qui se consacre entièrement au football féminin, justement leur tende la main ou même les mettre en avant quoi. Et ça franchement c'est juste dommage c'est juste dommage quoi qui ne voit pas ce qu'il y a à l'ombre du show business comme on dit. Après comme je dis, attention, hein, c'est pas pour inciter les gens à les insulter ou quoi que ce soit, comme j'ai dit au début de ma vidéo. Mais je trouve ça dommage que les gens aillent sur une page sur le football féminin et qu'ils acceptent ce genre de contenu. Donc comme j'ai dit juste avant,
mais qui se foutent aussi de la catégorie amateur, quoi. Même une autre enseigne aussi qui est sur Facebook, qui est Foot Fame Live, qui fait une... moi j'ai juste l'impression qu'ils font une copie de ce que font Cœur de Foot, quoi. Et c'est vraiment dommage. Ah, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez compris mon message au tout début, pour ne pas aller insulter l'équipe de Cœur de Foot. Voilà, après j'espère que sur le deuxième argument, ben, peut-être hein, qu'ils font peut-être un effort de mettre en avant le football amateur. En tout cas, voilà, c'est comme je dis, c'est pas une jalousie ou une haine envers eux ou quoi que ce soit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter qui seront dans la description. Sur ce les gens, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Depuis 2019, ces idoles ne cessent de nous mentir. Mais en 15 ans, aucune n'a su rectifier le tir. Vous dites que vous ramenez la coupe à la maison, mais on sait tous que vous avez ramené la haine à la maison.